Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ravi toujours de vous présenter dans le cadre des séries des systèmes à 1 degré de liberté, toujours des exemples à traiter. Alors, dans cette vidéo, nous allons traiter le cas d'un pendule simple, d'une masse petit m, une tige de masse négligeable qui permet à la masse d'effectuer des rotations autour d'un point O, un point fixe, et à son extrémité, un amortisseur alpha et un ressort K est lié à un bâti, et relie le bâti B1 à la tige. Pour le ressort, c'est au niveau du centre de la tige, on nous dit ici OA égale à L sur 2. Et puis, donc nous avons l'amortisseur au niveau de la masse. La force extérieure, ici, une force d'excitation qui est appliquée à la masse M. On suppose que cette force est toujours tangentielle au déplacement de la masse M. On écrit donc, pour établir l'équation de mouvement, on doit tout d'abord écrire les énergies du système, comme il a été fait, et nous l'avons fait jusqu'à maintenant. Donc, pour ce qui est de l'énergie cinétique du système, ce sera l'énergie cinétique de la masse. Donc, ça sera 1/2 de la masse. C'est l'énergie cinétique d'un pendule simple. M, L carré, la distance entre la masse et l'axe de rotation. L θ point, le tout au carré, L carré, θ point carré. Voilà. Pour ce qui est de l'énergie potentielle, alors là, on prend énergie potentielle U. Alors U, on prend une référence pour les énergies potentielles. La référence est ici, UG. Je prends par exemple, nous avons montré lors des vidéos précédentes que le choix de la référence est un choix arbitraire. On peut choisir ici la position d'équilibre ou n'importe quelle hauteur fixe comme référence. Cela ne changera pas à la nature du mouvement. Il y aura juste les constantes qui vont changer. C'est des constantes qui dépendent de la référence, du choix de la référence. Donc alors, alors on aura l'énergie potentielle du ressort qui sera égale à 1/2 K 1/2 K fois, alors cette distance là, alors la longueur c'est L, d'ici jusque là c'est la moitié, c'est L sur 2, alors ici c'est L sur 2, d'ici jusque là c'est L sur 2. Alors dans ce triangle rectangle, cette distance, cette longueur est égale à L sur 2 sinus θ, donc L sur 2 sinus θ. Or dans le cas des faibles amplitudes, sinus θ est égal à θ. Donc ça sera L sur 2 θ, le tout au carré. Et puis je regarde s'il n'y a pas d'autres énergies potentielles. S'il y a une masse, nous avons l'énergie potentielle de la masse gravitationnelle de la masse. Comme j'ai pris comme référence ici, c'est en bas. Donc je mets un signe moins mg fois cette hauteur. Et cette hauteur, toute cette hauteur, n'est-ce pas, est égale à L fois L ici, L, tout ça c'est L. Donc un triangle rectangle, c'est mon angle θ. Donc c'est L cosinus θ. Voilà. Donc à partir de là, je linéarise mon énergie potentielle. Cosinus θ, donc comme toujours, comme d'habitude, cosinus θ, c'est 1
moins θ carré sur 2 et sinus θ c'est θ. Donc voilà. Donc on obtient à la fin U un demi-K L au carré sur 4 θ carré, et ici quand je remplace cosinus θ par 1 moins θ carré sur 2, on obtient MGL plus MGL θ au carré sur 2 moins MGL. Or ce moins MGL c'est une constante, donc plus constante. Et donc j'ai trouvé mon énergie potentielle, je peux l'écrire comme ça. Donc énergie potentielle à la fin, formule finale, enfin U, je l'écris sous cette forme là, je sors un 1/2 en facteur, je mets une constante ici et je laisse θ au carré à l'extérieur des parenthèses. Donc j'aurai KL au carré sur 4 plus M GL θ au carré sur 2, le voilà, θ au carré sur 2. Donc voilà, à partir de là, donc il me reste maintenant la fonction de dissipation D qui est égale, donc je vais l'écrire ici, D c'est 1/2 alpha fois cette distance là, la vitesse au niveau de l'amortisseur. Au niveau de l'amortisseur, la vitesse est égale à L θ point, donc j'aurai L carré θ point carré. Il me reste la force, le travail de la force extérieure, W, c'est F, fois le déplacement de la masse, qui décrit un arc. Au départ, c'était là, l'équilibre. Donc le déplacement ici, c'est Lθ. Si je suppose que la force est tangentielle à tout instant et en tout point au déplacement, donc on aura F fois Lθ. Alors comment écrire les équations de mouvement? Comme d'habitude, je prends l'énergie cinétique, je dérive 2 fois. Je dérive par rapport à θ point plus par rapport au temps. On obtient donc finalement l'équation de mouvement à mes énergies. On obtient ml au carré θ 2 points. Donc on obtient ml au carré θ 2 points plus la fonction de dissipation dérive par rapport à θ point, donc on obtient alpha L carré θ point plus K L carré sur 4 plus MGL θ, et le terme ici, le second membre, je dérive le travail par rapport à θ, dW sur dθ, et on obtient un moment F fois L directement. Voilà mon équation du mouvement.
Je peux l'écrire sous cette forme-là. Θ de poids. Plus, je divise les deux membres de mon équation par ml carré et j'obtiens θ de poids plus alpha à la m divisé par m θ point plus KL carré sur ML carré K sur 4M K sur 4M parce que j'ai divisé par ML carré, ici aussi je divise par ML carré, donc MGL sur ML carré, donc G sur L G sur L θ point θ pardon divisé par F sur ML. Voilà mon équation de mouvement. Voilà donc. Alors, j'identifie par ces deux termes. Le terme alpha sur m correspond à 2 fois delta. Et ce terme-là, c'est tout simplement oméga 0, la pulsation propre du système. Voilà, sur ce je vous remercie. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.